Ils avaient tout quitté pour vivre le rêve américain. 2 ans plus tard, ils rentrent ruinés, épuisés et traumatisés. Pas à cause des armes, pas à cause de Trump, à cause d'un truc bien plus sournois. Le système. Regardez cette ville. Des maisons avec piscine, des SUV garés devant des malls immenses, des avenues parfaitement droites. Bienvenue dans l'Amérique des cartes postales. Mais à 3 rues de là, des familles vivent dans des motels insalubres, des travailleurs dorment dans leurs voitures, 2 jobs, 0 assurance santé et aucun filet de sécurité. Aux États-Unis, t'as le droit de réussir, mais t'as pas le droit de tomber. Et c'est cette vérité-là que beaucoup de Français découvrent trop tard. Parce que oui, l'Amérique impressionne, mais derrière les gratte-ciel, il y a une autre réalité. Une réalité où l'éducation coûte une fortune, où la santé est un luxe, où un simple accident peut te ruiner. Une Amérique ultra rapide, ultra compétitive, mais aussi ultra isolante. Et pour beaucoup, ce rêve se transforme en piège, un piège doré, jusqu'à ce qu'il se referme. Dans cette vidéo, on va plonger de l'autre côté du décor, ce que les États-Unis ne vous montrent jamais. Et pourquoi tant de Français fuient aujourd'hui ce paradis qu'on croyait éternel? Mais pour comprendre, faut d'abord voir ce qu'on vous fait croire, avant de découvrir ce qu'on vous cache. 1. La vitrine américaine. À première vue, l'Amérique c'est un film. Des avenues infinies, des quartiers résidentiels alignés au cordeau, des restaurants ouverts 24 heures sur 24, des malls où tout est plus grand, plus rapide, plus lumineux. Tu atterris à New York, Miami ou Los Angeles et tout semble possible. Les gens sourient, te demandent comment ça va, tout est fait pour te donner l'impression que tu peux recommencer ta vie ici. Tu peux trouver un job en 2 jours, ouvrir une entreprise en 24 heures, signer un contrat sans passer par des montagnes de paperasse. Ici, l'État te laisse tranquille et la réussite est presque une religion. Le rêve américain, celui qu'on voit dans les séries, dans les films, dans les pubs, et pour un Français qui arrive, c'est un choc. Tout est plus simple, plus rapide. Les salaires paraissent plus hauts, les opportunités infinies. Et c'est vrai en surface. Les États-Unis donnent cette impression de liberté totale. Pas de contrôle administratif à chaque pas. Moins de taxes qu'en Europe. Des villes ultra dynamiques où tout semble aller plus vite. C'est cette vitrine qui attire. Celle que l'on filme sur Instagram. Celle qu'on montre dans les vlogs. Mais cette vitrine, elle ne raconte qu'une partie de l'histoire. Parce qu'une fois que tu pousses la porte, une fois que tu vis vraiment ici, tu découvres ce qu'elle cache. Et là, c'est une toute autre réalité. 2. L'envers du décor. Derrière les maisons impeccables, il y a des gens qui travaillent 3 jobs pour les payer. Derrière les grandes avenues propres des centres-villes, il y a des quartiers entiers laissés à l'abandon. Derrière chaque sourire poli, il y a un stress constant. Celui de tomber malade, de perdre son travail, de ne plus pouvoir payer ses factures. Parce qu'ici, tout repose sur toi. Si tu as un accident, l'hôpital t'enverra une facture de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Si tu perds ton job, il n'y a pas de chômage comme en France. Si tu veux mettre ton enfant dans une bonne école, prépare 20, 30, 40 000 dollars par an. Et si tu n'as pas cette somme, alors tu restes coincé dans un système où l'école publique est souvent sous-financée, où la santé devient un luxe et où une simple erreur peut te faire basculer. Tu pourrais vivre dans un pays où tomber malade te coûte ta maison? Ce n'est pas une image, c'est ce qui arrive tous les jours à des milliers d'Américains. Et ça, beaucoup de Français ne le voient qu'une fois installés. Ils pensaient venir chercher plus de liberté, ils découvrent une pression sociale énorme. Tout est compétition. Tes collègues, tes voisins, même tes amis te jugent sur ce que tu gagnes, sur ce que tu conduis, sur où tu habites. Et ce rêve qui semblait sans limite finit par ressembler à une prison dorée. Et c'est sans parler des armes, de l'insécurité dans certaines villes ou de la polarisation politique qui divise le pays plus que jamais. Alors oui, les États-Unis impressionnent, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que ce modèle repose sur des bases fragiles. Et c'est là que beaucoup commencent à réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment le prix? 3. Faille profonde. Et puis, il y a ce que personne n'ose dire. Cette sensation que l'Amérique est un pays riche, mais fracturé. Tu peux être dans une rue avec des villas à plusieurs millions et 2 rues plus loin tomber sur des tentes, des camps entiers de sans-abri. Los Angeles, San Francisco, New York, ces villes qu'on croit parfaites abritent des milliers de personnes qui vivent dehors, sous les ponts, dans des conditions qu'on ne voit même plus en Europe. Il y a la violence aussi. Ici, une dispute peut dégénérer en drame, parce que tout le monde a une arme. Tu fais tes courses au supermarché, et dans un coin de ta tête, il y a cette petite peur, celle des fusillades qui font la une des journaux chaque semaine. Et tu te rends compte que ce n'est pas juste un cliché,
c'est une réalité. Et si tu es étranger, c'est encore plus brutal. Les démarches administratives sont un parcours du combattant. Un visa renouvelé, une green card difficile à obtenir et la peur permanente d'être obligé de partir du jour au lendemain si quelque chose tourne mal. L'Amérique t'accueille, oui, mais tant que tu tiens le rythme, tant que tu produis, tant que tu encaisses. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, beaucoup craquent, parce qu'ils se rendent compte qu'ici, tout est fait pour tourner à plein régime, et si tu ralentis, tu sors du système. C'est pas un pays pour vivre, c'est un pays pour performer. Et malheur à celui qui lève le pied. De plus en plus de Français l'ont compris, c'est pour ça qu'ils repartent. Et quand tu vois les chiffres, c'est pas juste quelques personnes isolées, c'est une tendance. Mais même si tu acceptes la pression, que tu bosses dur, que tu joues le jeu, il y a un point que peu de gens anticipent. Et pourtant, il suffit d'un détail pour que tout parte en vrille. 4. Le piège des visas invisibles. Ce point, c'est le visa. Beaucoup de Français arrivent aux États-Unis avec un ESTA, une autorisation de voyage qui dure 90 jours. Et tant que vous restez touriste, que vous ne travaillez pas, que vous ne bougez pas trop, tout va bien. Mais si vous comptez vous installer, trouver un job, rester plusieurs mois, inscrire vos enfants à l'école, là ça se complique, et vite. C'est là qu'intervient une pratique très répandue mais officiellement risquée, le visa run. L'idée est simple, vous arrivez aux États-Unis avec un ESTA. Avant les 90 jours, vous partez au Mexique ou au Canada. Vous y passez quelques jours, puis vous revenez pour remettre le compteur à zéro. Certains font ça pendant des mois, certains même des années. Mais il suffit d'un agent frontalier un peu suspicieux pour que tout s'arrête. Et là, vous pouvez être refoulé à la frontière sans discussion possible. C'est ce qui est arrivé à Julien, 32 ans, freelance en graphisme. Il vivait entre Miami et Tulum, travaillait avec des clients à distance. Tous les 3 mois, il passait la frontière mexicaine, prenait quelques photos à Playa del Carmen, puis revenait aux US. Jusqu'au jour où, à l'aéroport de Houston, un douanier lui pose la question. « Pourquoi vous revenez aussi souvent? Vous ne travaillez pas ici, hein ?» Julien tente de répondre, mais tout dans son dossier le trahit. Son ordinateur, ses séjours répétés, ses clients US sur LinkedIn. Résultat, il est bloqué à l'aéroport pendant 7 heures. Son ESTA est annulé, il est renvoyé en Europe avec interdiction d'entrer sur le sol américain pendant 5 ans. Et tout ça, sans procès, sans appel, sans explication. Ce genre d'histoire n'est pas rare, parce que ce qu'on oublie, c'est que sans visa long terme, vous n'avez aucun droit. Vous pouvez gagner votre vie, payer votre logement, respecter les règles, mais à tout moment, une simple erreur administrative peut tout faire sauter. Pas d'assurance santé officielle, pas de sécurité de séjour, pas de possibilité de louer certains logements ou d'ouvrir certains comptes. C'est ça le piège silencieux de l'Amérique. Ce n'est pas qu'elle vous rejette, c'est qu'elle vous laisse croire que vous êtes le bienvenu, jusqu'au jour où vous ne l'êtes plus. Et quand ce jour arrive, ceux qui n'ont pas de plan B se retrouvent à la rue. 5. Les signaux de fuite des Français. En 2025, les États-Unis ont vu un nombre record de départs, pas seulement des Américains, mais aussi des expatriés. Et chez les Français, la tendance est claire. Beaucoup qui étaient venus chercher des opportunités, une meilleure carrière, une aventure, repartent vers l'Europe ou choisissent d'autres destinations comme le Canada, le Mexique ou même l'Asie. Pourquoi? Parce que la balance ne tient plus. Oui, les salaires sont plus élevés, mais les dépenses explosent. Oui, les opportunités sont plus nombreuses, mais à quel prix? Et puis il y a l'isolement. Quand tu es français, loin de ta famille, loin d'un système de santé et d'éducation qui te protège, tu finis par te sentir seul. Certains expliquent qu'ils avaient l'impression de ne jamais pouvoir poser leurs valises, comme si tout reposait sur un équilibre précaire. Et pour beaucoup, le déclic est venu d'un événement, une facture médicale, une fusillade dans leur quartier, un licenciement du jour au lendemain, ou simplement un épuisement mental. Ils se sont dit « ça suffit » et ils sont partis, parfois sans même prévenir. Parce qu'à un moment, même le rêve américain a ses limites. Et c'est là qu'une vraie question se pose. Est-ce qu'on fuit vraiment un pays? Ou est-ce qu'on fuit un système qui finira toujours par te rattraper, peu importe où tu es? Les États-Unis brillent, mais ils brillent comme un feu de forêt, magnifique, mais dangereux. Et ceux qui ne le comprennent qu'en arrivant le payent très cher. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de pays. Fuir un pays, c'est une chose, mais t'as déjà pensé à fuir un système? Parce que tant que tu restes dépendant de ce système, que ce soit ici en France ou ailleurs, il finira par te rattraper. Alors si tu as compris que fuir un pays ne suffit pas et que tu as besoin d'un vrai plan B pour construire ta liberté, voilà ce que tu dois faire maintenant.
Clique sur cette vidéo de Neige Doma. Tu vas découvrir une méthode simple, concrète, pour générer 3 000 € par mois depuis n'importe quel pays libre, sans patron, sans réseau, sans bullshit. C'est peut-être le seul vrai moyen de vivre, entreprendre et investir sans que personne ne puisse jamais te le reprendre.